Je vous salue au nom de Jésus. Salue ton voisin de gauche et de droite. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette soirée. Amen. Comme nous l'avons promis, aujourd'hui nous allons apporter un message de compassion. Amen. Nous sommes dans l'église Compassion et de plus en plus nous devons parler pas seulement en termes de sanctification, mais aussi en termes de compassion. Pourquoi même nous portons le nom de compassion? C'est que lorsque le Seigneur m'avait appelé, il avait tout fait pour me convaincre à le servir, mais vraiment rien n'arrivait. Il m'avait effrayé même que je deviendrais fou, mais chaque fois que je guérissais, je refusais de servir. Mais une chose seulement m'a vaincu. Ce jour-là, mon pasteur était en train de prêcher parlant de l'appel de Dieu et j'ai entendu des millions d'âmes qui pleuraient et qui criaient et qui disaient « Marcelo, viens nous prêcher l'évangile ». C'est quand je m'étais rendu compte qu'en refusant de servir Dieu, je refusais de sauver et je tuais plusieurs personnes. Et rempli de compassion pour ces âmes perdues, ce jour-là, j'avais accepté de servir Dieu. Et lorsque j'ai commencé à étudier la parole de Dieu sur la compassion, je me suis rendu compte que tous les miracles de Jésus-Christ étaient des miracles de compassion. Jésus faisait tout par compassion. Avant de guérir un malade, il avait d'abord compassion du malade et ensuite il le guérissait. Avant de chasser un démon, il avait d'abord compassion du démoniaque, ensuite il le délivrait. Jésus-Christ, la plupart du temps dans son ministère, n'a pas fait des choses pour prouver qu'il était puissant, qu'il était fort. Il a tout fait par amour. Amen. Parce qu'il se mettait à la place du malade, il se mettait à la place du pauvre, il se mettait à la place du possédé, il se mettait à la place du pécheur. Alléluia. Le thème de mon message ce soir, c'est « Que faire lorsqu'on ne peut plus rien faire ?» Tu peux dire ça à ton voisin. Que faire lorsqu'on ne peut plus rien faire? Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, ton seul voisin qui te sourit. Amen. Nous sommes debout pour lire les Écritures. Nous sommes dans Marc 10, versets 46 à 52. Marc 10, versets 46 à 52. Vous y êtes? La Bible dit ceci. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabboni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Alléluia. Et un autre verset dans Luc 18.
Luc 18, verset 43. C'est la suite de cet événement. Un autre évangéliste donne une nouvelle précision après le miracle, une autre précision. On prend Luc 18 du verset 41 au verset 43, la suite de Marc. La Bible dit ceci. Et il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Mais il y a maintenant un détail qui est ajouté dans Luc. Tout le peuple voyant cela loua Dieu. Ça, c'est une précision que Luc nous donne. Alléluia. Nous acclamons la parole du Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur aimerait parler à un homme, à une femme, qui se trouve comme dans un parking de la vie, qui se trouve comme dans un arrêt, mais un arrêt éternel. Ça fait un bout de temps, rien dans ta vie ne change, rien dans ta vie ne se déplace, rien ne bouge, malgré tes efforts. Dieu aimerait te parler aujourd'hui. Et prends ce message comme ta prophétie. Tu n'as pas besoin qu'on dise ainsi dit le Seigneur, mais car Dieu nous a parlé pour te parler. Et après ce message, ta vie ne sera jamais plus la même. Je le crois qu'après ce message, ta vie ne sera jamais plus la même. L'histoire de Bartimée est un paradoxe. Vous savez, dans la Bible, on ne donne jamais les noms des gens pour rien. Vous voyez une précision qui est donnée. On dit Bartimée, fils de Timée. Il y a tellement de choses qui se sont passées dans le ministère de Jésus-Christ que seul un condensé a été donné. Donc tout ce qui est écrit est important. Bartimée, fils de Timée. Timée veut dire un homme grand, un homme riche. Bar veut dire fils de. Et cet homme était fils de Timée. Mais malgré qu'il était fils d'un homme riche, il était la contradiction de Timée. Un aveugle, mendiant et pauvre. Quand on regardait Timée et on regardait Bartimée, Bartimée était le contraire de Timée. Le contraire de Timée. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont comme Bartimée. Quand on regarde leur vie, on ne croirait pas qu'ils sont enfants de Dieu. Quand tu regardes ta vie, tu te poses la question, où est Christ dans ta vie? Je suis passé par des tels moments où la seule richesse que j'avais en moi, c'était le spirituel. Mais au dehors de moi, tout était comme si j'étais un païen. Le fait que Bartimée soit aveugle et soit mendiant n'efface pas son nom de la liste des enfants de Timée. Il demeure fils de Timée malgré qu'il est Bartimée. Il demeure fils de Timée malgré qu'il est aveugle, malgré qu'il est mendiant. Et tu demeures enfant de Dieu malgré tes circonstances et tes situations. Tu demeures un enfant de Dieu malgré ta maladie, malgré ta pauvreté, malgré tes manquements. On l'appelait Bartimée, fils de Timée, l'aveugle et le mendiant. Mais, même s'il était une contradiction, ses origines étaient respectées. Bien-aimés frères, sœurs, ton problème n'est pas plus grand que ton alliance. Ta situation n'est pas plus grande que ton alliance avec Dieu. Tes circonstances ne sont pas au-dessus de ton alliance. Quel que soit ce que tu traverses, sache que tu n'es pas n'importe qui. Tu es fils de Timée, tu es fils de Dieu. Alléluia.
Pendant très longtemps, cet homme était mendiant, pauvre, donc dépendant, vivant dans la souffrance, dans les insultes et dans les rejets. Nous-mêmes, nous savons comment nous traitons les mendiants. Ils s'habillent mal, ils sentent mauvais, ils dorment à la belle étoile, ils ont toujours la main tendue, attendant recevoir quelque chose des autres. Si on ne lui donne pas, il ne mange pas. Quand on lui donne, il mange. Sa vie dépend de la compassion des autres, sa vie dépend de la pitié des autres, des efforts des autres, du regard des autres. C'est pourquoi le mendiant fait toujours l'effort d'attirer la compassion des autres. Il ne peut pas faire le joyeux, parce que s'il est joyeux, tu cesseras de l'aider. Vous imaginez? Il doit même faire l'effort de ne pas être heureux, de peur de ne pas attirer la compassion des gens. Et chaque fois qu'il devait demander, il devait demander avec une voix larmoyante pour qu'on puisse avoir compassion de lui. C'était ça, la vie de Bartimée. Rejeté, sans domicile fixe, abandonné par les membres de sa famille, car personne ne se sent honoré d'être le frère d'un mendiant, d'être le fils d'un mendiant, d'être le père d'un mendiant, d'être le frère d'un mendiant, ni la sœur d'un mendiant, ni la femme d'un mendiant. Rejeté, abandonné. C'est ça le tableau de cet homme, Bartimée. La seule chose qu'il avait, c'est qu'il avait des grandes origines, mais il était le contraire de ses origines. Alléluia. Pire, il n'était pas que mendiant. Parce que déjà être mendiant dans la vie, c'est grave. Dépendre des autres, c'est grave. Être pauvre, sans vêtements, sans logis, c'est déjà grave. Mais cet homme n'avait pas seulement ce problème de mendicité, car il y a des mendiants qui sont en bonne santé, des mendiants qui voient, qui entendent, qui parlent. En plus de cela, il était aveugle. Vous savez, souvent dans la vie, c'est comme si les problèmes cherchent les problèmes pour s'accumuler, s'accentuer. Tu as un problème et tu penses que tu vas le résoudre, un autre s'ajoute, et puis un autre s'ajoute, un autre s'ajoute. C'était ça, Bartimée, une accumulation de problèmes. Il a un problème social, il a un problème financier, mais pire encore, il a un problème physique. Il ne voit pas. Il ne voit pas. Il ne voit pas le soleil, il ne voit pas le jour. Il ne connaît pas les couleurs. Il vit dans un monde imaginaire, car les aveugles vivent dans un monde imaginaire. Ils imaginent l'eau, ils imaginent le ciel, ils imaginent le soleil. Ils imaginent. Tout se passe au niveau de la tête. Mendiant et pauvre. Mendiant et aveugle. Aveugle et mendiant. Une concentration. Souvent, humainement, mes frères et sœurs, lorsque nous passons par un moment difficile, et nous disons souvent, j'ai trop souffert, c'est sûr que après ça prendra fin. Et des fois, tu es au bout de toi-même et tu te dis, Dieu a vu, ça va passer. Mais après, quelque chose encore de pire arrive. C'est comme si un chaos qui t'est donné, mendiant, mais encore aveugle. Comme si destiné à rester là, comme si puni par la vie, à demeurer là, habitant le coin de la rue. Problème sur problème, difficulté sur difficulté. Et que faire? Je suis sûr que des fois, Bartimée se posait des questions. Il disait, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Qu'est-ce que je fais? Parce que Bartimée ne s'est pas créé aveugle. Il s'est retrouvé aveugle. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour être un aveugle? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça? Quel est le péché que j'ai commis pour être ce que je suis? Pourquoi, entre guillemets, cette injustice divine? Des fois, tu regardes ta vie, tu penses que c'est une injustice de Dieu. Tu penses que Dieu a aimé les autres et il t'a haï toi. Tu penses que Dieu a préféré les autres et a haï toi. Je crois que des fois, Bartimée confessait des péchés qu'il n'avait pas commis. Car des fois, la souffrance nous pousse à
confesser des péchés qu'on n'a pas commis. Peut-être que c'est un péché et tu confesses. Et tu peux même commencer à confesser les péchés de tes parents, confesser les péchés de tes arrière-grands-parents. Tu peux commencer à être tellement dur avec toi-même seulement parce que tu veux comprendre pourquoi tu vis ce que tu vis. Des questions, mais souvent des questions sans réponse. Au point où des fois nous devenons des philosophes. Tu te poses des questions et tu philosophes et tu philosophes. Mais je crois aussi que Bartimée s'était battu. Il faisait des efforts pour arrêter d'être mendiant. Peut-être que des fois quelqu'un lui donnait un peu d'argent et puis il disait, je pourrais commencer à vendre des choses, mais comme il est mendiant, on peut lui voler toute sa marchandise. Tu fais l'effort de sortir d'un trou et tu te retrouves dans le trou. Tu fais l'effort de sortir du trou et tu te retrouves dans le trou. Des efforts vains, des attentes vaines, des espoirs vains. Je crois que lorsqu'il tendait sa main, il se disait qu'un jour quelqu'un va me donner des millions et ça va changer ma vie. Peut-être quelqu'un va me donner quelque chose de tellement important et ça va changer ma vie. Mais il tendait la main, une pièce d'or, une petite pièce. Il tend la main, peut-être un pain. Il tend la main. Des fois les gens donnent des pierres, du papier. Comme il est aveugle, les enfants même peuvent s'amuser à lui donner n'importe quoi. Mais il continue à espérer. Un jour quand je tendrai ma main, quelqu'un va me donner quelque chose d'important. Et il y a des gens comme ça. Jour après jour, tu te réveilles avec l'espoir que ma vie va changer. Aujourd'hui, ma vie va changer. Et tu te rendors toujours la même personne. Aujourd'hui, ma vie va changer. Tu te rendors la même personne. Aujourd'hui, ma vie va changer. Et tu te rendors toujours au même endroit. C'était ça, la vie de Bartimée. Une espérance après une autre, espérant que quelqu'un prendra soin de lui, l'aimera tellement pour changer sa vie. Peut-être même qu'un médecin pouvait passer par là et lui dire, Bartimée, j'ai trouvé une solution miracle qui peut t'ouvrir les yeux. Mais rien de tout cela n'est arrivé. Que faire lorsque tous tes efforts sont vains? Que faire lorsque tes attentes sont vaines? Lorsque ton espoir est vain? Que faire? Que faire? Bien-aimés frères et sœurs, pour lui, il n'y avait plus rien à faire. Il devait continuer à mendier, continuer à demander, continuer, et attendre la mort par un accident. Comme l'aveugle ne voit pas bien, un jour il peut tomber dans un trou, il peut tomber dans un feu. Et tout le monde attendait qu'un jour Bartimée puisse mourir. Tout le monde attendait la mort de Bartimée. Il mourra écrasé. Peut-être il sera tellement malade dans un coin et il ne saura pas aller à l'hôpital. Mais la mort va l'atteindre. Bientôt cet homme va mourir. Et tout le monde, regardant Bartimée, attendait une mauvaise fin. Comme toi, les gens te regardent, ils attendent que tu vas finir, tu vas mal finir, tu vas mal finir. Quand ils regardent les éléments de ta vie et que rationnellement ils réfléchissent, ils voient que ta trajectoire est mauvaise, tu finiras mal. Tout le monde désespère sur ta vie, tout le monde désespère. Tout le monde désespère. Tu es comme les filets de pierre vides qu'on commence à mettre ensemble pour les ramener dans la barque parce que ces filets n'ont rien apporté. C'était ça dans la vie de Bartimée. Personne ne croyait en lui, personne n'espérait en lui. Que faire lorsqu'on ne peut plus rien faire? Que faire quand on a tout fait et que malgré cela rien n'a changé? Que faire lorsque la situation qu'on traverse ne bouge même pas? Que faire lorsque toutes les portes demeurent fermées malgré tous tes efforts? Que faire lorsque l'impossible refuse de quitter ta vie? Lorsque l'impossible vient s'installer dans ta vie? L'impossible vient s'installer dans ta vie, car être aveugle, voir c'était impossible. Que faire lorsque l'impossible vient élire domicile dans ta vie? Que faire lorsque tu as tout essayé et que tu as court d'idées, tu avais 1000 idées, tu as appliqué 1000 idées, mais rien n'a marché. Tu as court de force, tu as fait le maximum que tu puisses faire. Que faire? Que faire lorsque la nature te condamne à rester seul?
Car il y a certains qui sont seuls. Vous savez, des fois, quand on est à l'église ici, on est assis les uns à côté des autres, nous pensons que tout le monde a des amis. Non. Il y a certains ici, quand on dit Amen, il rentre seul à la maison. Et quand il va rentrer à la maison, personne ne va s'occuper de lui. Personne ne va lui dire, est-ce que tu es rentré? Pourquoi? Les gens trouvent qu'il ne vaut rien du tout. Que faire? Que faire lorsque la nature te condamne à être dépendant? La nature te condamne à être pauvre. Que faire? Bien-aimés frères et sœurs, voici ce qu'il ne faut pas faire. Avant de vous parler de ce que vous devez faire, j'aimerais vous dire ce que vous ne devez pas faire. Parce que dans cette situation, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Un jour, un de mes fils qui est à Bruxelles est venu ici. Alors il a commencé à visiter le chantier. Et après il m'a dit, mais pasteur, mais c'est dangereux. J'ai dit, qu'est-ce qui est dangereux? Mais ces barres de fer là. J'ai dit, quel danger? Mais non, mais pasteur, les gens peuvent se suicider. J'ai dit, quoi? Se suicider? Il dit, oui. En Europe, ça, jamais on peut laisser là. Quelqu'un peut se jeter et puis il meurt. C'est pourquoi chez eux, les hôtels, les fenêtres ne s'ouvrent pas totalement. Il y a même des hôtels où les fenêtres ne s'ouvrent jamais, surtout quand c'est en hauteur. Pourquoi? Les gens peuvent se tuer, ils peuvent se suicider. Que faire? Il ne faut pas perdre espoir. Ne perds jamais espoir. Alléluia. Ne perds jamais espoir. Ne perds jamais espoir. N'insulte jamais Dieu. Car des fois la douleur nous pousse à insulter Dieu. À dire que Dieu n'est pas bon. À ne plus espérer, à ne plus croire et te voir mourir mendiant, mourir pauvre, mourir aveugle, mourir ainsi. Tu ne crois plus. Et lorsque tu entends que tu peux être guéri, tu ne crois plus. Et tu dis, Dieu ne m'aime pas. Si Dieu m'aimait, pourquoi il m'a créé ainsi? Si Dieu m'aimait, pourquoi il m'a fait ça? Si Dieu m'aimait, pourquoi il a permis telle et telle circonstance dans ma vie? Il ne faut pas te considérer comme un sous-homme. Ne te considère jamais comme un sous-homme. Car la valeur de l'homme, ce n'est pas ce qu'il a, mais c'est ce qu'il est. Ta valeur, ce n'est pas ce que tu auras, mais c'est ce que tu es déjà. Je dis ta valeur, ce n'est pas ce que tu auras, mais c'est ce que tu es déjà. Tu n'auras pas plus de valeur lorsque tu auras un enfant, tu as déjà de la valeur maintenant. Tu n'auras pas plus de valeur lorsque tu vas te marier, tu as déjà de la valeur maintenant. Tu n'auras pas de la valeur lorsque tu auras beaucoup d'argent, tu as déjà de la valeur maintenant. Tu n'auras pas de la valeur lorsque tu seras connu, mais tu as déjà de la valeur maintenant. Pourquoi tu as de la valeur? Parce que tu es créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Tu es fils de Timée, alléluia. Même si tu es une contradiction, tu es fils de Timée. Car j'ai oublié, Bar, c'est contraire, amen. Hein? Ce n'est pas fils, mais c'est contraire. Donc, il était le contraire de son père Timée. Voici, mes frères et sœurs, il ne faut pas te suicider. Le suicide est une fuite. Le suicide, c'est de la lâcheté. Un homme qui se suicide fuit la vie. Il fuit le combat et il révèle au monde qu'il est faible. Beaucoup de gens disent quel courage, comment il a pu se suicider, quel courage de se jeter dans le feu, quel courage de se jeter dans l'eau. Non, quelle lâcheté de fuir une grande destinée. Bien-aimé, si Nelson Mandela s'était suicidé en prison, est-ce qu'il serait devenu le président de l'Afrique du Sud? Si cet homme en prison, après tout ce qui lui est arrivé, car j'ai suivi un documentaire sur sa vie, ses enfants qui sont morts, sa femme et tous les problèmes qu'il a eu, si cet homme s'était suicidé, il serait passé à côté de la présidence. Ne te suicide pas. Continue à respirer. Alléluia. Ne te tue pas. Et certains se suicident autrement. C'est pas qu'il prend un médicament pour se tuer, non. Il arrête de vivre dans sa tête.
Il arrête, ce sont ces personnes qui ne font que dormir et dormir et dormir. Bartimée, réveille-toi, va au coin pour demander. Non, aujourd'hui je n'irai pas au coin, je dors, je dors. C'est quand vous voyez un mendiant qui ne fait que dormir. D'ailleurs, il ne demande plus. Vous passez à côté de lui, il s'occupe plus de vous. Il attend la mort, mourir de famine. Il attend même qu'on puisse l'écraser. C'est quelqu'un qui s'est déjà suicidé. T'es-tu suicidé? Est-ce que ce qui t'arrive t'amène à te suicider? Te suicider socialement? Tu ne fréquentes plus personne. Tu ne vas plus vers quelqu'un. Tu ne cherches plus le travail. Tu ne cherches plus l'argent. Tu ne te bats plus dans la vie. Tu ne pries plus. Tu ne fais plus rien. Tu es mort. Tu respires mais tu es mort. Tu as arrêté de prier. Tu as arrêté de demander à Dieu. Tu as arrêté de chercher Dieu. Tu as arrêté. Tu t'es suicidé. Ne te suicide pas. Ne te suicide pas. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Chaque nouveau jour est un espoir pour moi. Chaque jour que je me réveille, j'ai dit aujourd'hui quelque chose va arriver. Chaque jour que je me lève, j'ai dit Dieu m'a permis d'être vivant pour vivre une nouvelle opportunité. J'ai l'opportunité d'être vivant, donc Dieu a un plan. Et si je dors avec un bilan négatif, je m'attends que demain ça changera. Demain ça changera. Demain ça changera. Si ça fera 10 ans, je dirai toujours demain ça changera. Si ça fera 20 ans, je dirai toujours demain ça changera. Si ça fera 50 ans, je dirai toujours demain ça changera. Si ça fera 70 ans, je dirai toujours demain ça changera. Vaut mieux un lion, un chien vivant qu'un lion mort. Car le chien peut vivre le miracle de devenir un lion. Lorsqu'un lion est mort et il est moins qu'un chien. Mais un chien peut espérer être plus qu'un lion qui était mort. Il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais déjà, j'ai dit, que faire lorsqu'on ne peut plus faire? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce que dans ma situation-ci, on peut encore faire quelque chose? J'ai tout fait. J'ai tout essayé. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses à faire quand on ne sait plus rien faire. Beaucoup de choses à faire quand on ne sait plus rien faire. Voici la première chose. Garde en éveil les choses qui marchent en toi. Lorsque tu ne sais plus rien faire, garde en éveil les choses qui marchent en toi. Fais le bilan de ta vie et tu te rendras compte que tu as quelque chose parce que tout homme a quelque chose. Lorsque, bien aimé, les femmes ont un problème pour nourrir leurs enfants, elles vont toujours dans le frigo ou elles vont dans le magasin pour voir ce qu'elles ont. Et si elle n'a pas pu acheter quelque chose pour les enfants, elle va voir ce qu'elle a. Elle peut prendre même du riz qui a fait 2-3 jours, réchauffer cela. Elle peut prendre un ancien pondou, mettre un peu de piment pour que les enfants mangent. Et lorsque rien ne marche, fais l'inventaire de ce que tu as dans ton magasin et dans ton dépôt. Il y aura quelque chose pour faire quelque chose. Est-ce que tu m'entends? Lorsque rien ne marche dans ta vie, mon frère, fais l'inventaire de ce que tu as, car tu as quelque chose. Mais la plupart des temps, lorsque les problèmes viennent dans nos vies, nous oublions que nous avons quelque chose, c'est pourquoi nous nous suicidons. Tu as quelque chose. Être aveugle, ce n'est pas être mort. Oui, je suis aveugle, mais j'entends. Je suis aveugle, mais je marche. Je suis aveugle, mais je parle. Mais quand tu te concentres sur le fait d'être aveugle, tu vas oublier que tes oreilles entendent. Et quand tu te concentres sur le fait d'être aveugle, tu vas oublier que tes pieds fonctionnent. Et quand tu te concentres sur le fait de ne pas avoir ceci, tu vas oublier que tu as cela. Vous avez quelque chose. Rien que le fait d'être ici prouve que vous avez la force. Parce que personne ne vous a transporté, vous êtes venu en marchant, donc tu as quelque chose. Tout homme qui est ici a quelque chose. Tu n'es pas venu transporter, tu as la santé. La santé, c'est un capital. Oh, je dis la santé, c'est un capital. La santé, c'est un capital. Être debout comme je suis, c'est un capital. Combien d'hommes prient et cherchent seulement à avoir la force de parler comme je parle. Mais il y a des gens qui peuvent parler comme là et dire, je suis fatigué, j'ai tout fait. Non! Tu as la santé, tu as quelque chose. Si tu te concentres sur tes manquements, alors tu vas croire que Dieu n'a créé qu'un corps avec des yeux.
Alors que le corps n'est pas fait que des yeux, le corps est fait d'oreilles. C'est vrai que les yeux ne fonctionnent pas, mais il y a d'autres qui fonctionnent. Et il a été démontré scientifiquement que le corps fait toujours l'harmonie. Les gens qui ne voient pas bien entendent bien. Alléluia. Pourquoi ils développent les oreilles pour que les oreilles puissent venir à leur aide. C'est pourquoi il y a des aveugles, il peut te parler, tu penses qu'il voit. Il ne voit pas. Il a développé l'oreille. Développe ce qui est, afin d'aider ce qui n'est pas. Utilise ce qui est, afin de compenser ce que tu n'as pas. Maximise ce qui est, afin de combler ce qui n'a pas. Alléluia. Tu n'as pas fait de grandes études, tu es courageux, utilise le courage, que ça puisse compenser le manque d'études. Alléluia. Tu n'es pas très très belle, mais tu as beaucoup de sagesse, utilise la sagesse pour compenser l'autre. Utilisez toujours ce que vous avez. Alléluia. Chaque fois que le monde te dira que tu n'as rien, c'est archi faux. Dieu n'envoie personne sur cette terre vide. Aucun homme n'est né vide. Tout homme naît avec un but et avec quelque chose. Voyez même, la plupart des temps, lorsqu'un homme est aveugle, il pense qu'il doit mourir pauvre. Mais il y a des aveugles très riches, vrai ou faux? Ils ont développé l'art de la musique. Ils sont devenus des grands pianistes. Il y a des hommes qui ont des problèmes avec leurs jambes, mais qui ont développé les mains. Il y a des gens qui ont des problèmes avec les mains, qui ont développé les pieds. Il y a des gens qui ont des problèmes avec la jambe droite, mais qui ont développé la jambe gauche. Lorsque tu ne sais plus rien faire, va dans ta vie, entre et fais l'inventaire de ton potentiel, des dons et des talents que Dieu t'a donnés. Dieu m'a donné ça, Dieu m'a donné ça. C'est vrai, je n'ai pas une licence, mais je sais parler, je sais convaincre. Ok, je prends ça. C'est vrai que je n'ai pas des grandes relations, mais j'ai quand même 2 bonnes relations. Alléluia. Frère, fais l'inventaire et tu te rendras compte que tu es un riche qui s'appelle pauvre. Oh, donne-moi l'amen. Alléluia. Tu es un riche qui s'appelle pauvre. Tu vois, parce que les gens ne font que t'appeler aveugle, aveugle. Et à force de t'appeler aveugle, ils conditionnent ta vie sur tes yeux, alors que ta vie ne dépend pas que des yeux. Qu'est-ce qui a nourri Bartimée en attendant que ses yeux s'ouvrent? C'était le reste qui fonctionnait. Les oreilles. Les oreilles lui ont permis de savoir que Jésus passait par là. La voix lui a permis de crier: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les pieds lui ont permis d'aller au coin. Oh, donne-moi l'amen. Alléluia. Même si je ne vois pas, je peux entendre et poser la question: qu'est-ce qui se passe? Non, il y a quelqu'un, lorsqu'il parle, les aveugles voient, les sourds entendent. C'est l'oreille, ce qui fonctionne, qui te permet d'aider ce qui ne fonctionne pas. Et ce sont les pieds qui ont marché. Même si je ne vois pas bien là où je vais, je peux suivre par les oreilles, là où il y a les bruits. Alléluia. Et ma voix va parler. Qu'est-ce qui a arrêté Jésus? C'était la voix de l'aveugle. Oh, donne-moi la main que je te prêche. C'était la voix de l'aveugle. L'aveugle a crié parce qu'il pouvait parler. Il a crié. Et Jésus s'est arrêté parce qu'il a entendu la voix de l'aveugle. Et avant même de guérir l'aveugle, il dit: viens. Avec quoi? Avec les pieds. Ne brûle pas tes pieds parce que tes yeux ne fonctionnent pas. Ne coupe pas ta main, parce que ta main là qui mendie te permet de manger en attendant d'être guéri. Parce que tu dois la tendre. Alléluia. Tends la main même si tu ne vois pas. Marche même si tu ne vois pas. Entends même si tu ne vois pas. Parle même si tu ne vois pas. Un jour, ce qui fonctionne va aider ce qui ne fonctionne pas. Frères et sœurs, quand tu ne sais plus rien faire, fais l'inventaire de ce que tu as. Et tu te rendras compte que tu t'es concentré rien que sur une partie de ta vie, alors qu'il y a d'autres domaines qui fonctionnent, qui peuvent ressusciter les domaines qui sont morts. Il a entendu avec l'oreille, qu'il a continué à utiliser. Il a posé des questions avec la bouche, qu'il a continué à utiliser. Il a tendu la main, avec la main qu'il a continué à utiliser pour manger en attendant que Jésus-Christ passe par là. Bien-aimé, fais dans ta vie ce qu'on appelle opération survie. Alléluia. Opération survie, c'est comme la manne du désert. On ne te donne pas pour que tu dises c'est bon. On te donne pour que tu puisses arriver.
Alléluia. Il y a un temps dans ta vie où Dieu te nourrit comme dans le désert. Ce n'est pas qu'il te donne de la crème, il te donne des miels. Non, il te donne seulement la force pour continuer que tu arrives. Et quand tu passes par des temps comme cela, ne fais pas beaucoup de chichi. Amen. Hein? Mange seulement pour ne pas mourir en attendant de manger à ton goût. Oh, gloire à Dieu. La Bible nous dit qu'ils avaient des vêtements qui grandissaient avec eux. Imagine frère, tu avais 10 ans, les vêtements 10 ans, tu as 20 ans, les vêtements 20 ans. Tu vas aimer un tel vêtement? Non, tu le portes seulement pour couvrir la nudité. Mais tu n'es pas habillé à ton goût, tu es habillé au goût de Dieu. Il y a des temps dans la vie, frère, tu portes seulement la chaussure pour la porter, pour que seulement les pieds ne se voient pas. Mais tu regardes la chaussure et t'énerve, mais porte-la pour aller chercher le boulot. Porte la veste là, même si tu ne l'aimes pas, même si on t'a donné le nom de la veste noire, tu vas chercher le travail avec ta veste noire et un jour tu auras la garde-robe que tu veux où les habits diront, s'il te plaît, porte-moi, s'il te plaît, porte-moi, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, porte-moi. Toi, je te porte pas, je te porte pas. Lui, je ne l'ai pas porté il y a 3 ans. Toi, viens, je te porte. Mais en attendant, porte ces habits-là. Il y a des gens qui refusent de chercher le travail. Quand ils regardent seulement son habit. Oh, bien aimé, c'est la combinaison. Va chercher le travail avec ça. Alléluia. Porte la chaussure. Et je sais ce que je dis. Moi, je prêchais ici avec une chaussure qui était brune et puis elle était abîmée. J'ai peint la chaussure en noir. J'ai prêché avec. Un jour, on a Betty Boy. L'ancienne couleur est sortie. Je suis encore allé auprès du menuisier, du cordonnier. Il a arrangé. Je suis venu prêcher encore en attendant. Melelo. Ah, boutique Nanda. Un jour, quelqu'un m'amène à Bruxelles. Il me dit, pasteur, entre dans le magasin. Qu'est-ce que tu veux? Si c'est moi, je regarde une chaussure, je te l'achète. Je regarde comme ça, je te l'achète. Je regarde comme ça. Mais j'ai prêché avec des bottes Santiago jusqu'ici. On sentir que l'eau et puis ça me dérangeait tellement, ça chauffait. J'ai coupé ça. J'ai coupé moi-même la botte. Et comme une demi-botte. J'avais des chaussures toutes blanches qui ne se concordaient à aucun de mes vêtements. Mais je les portais et je vous regarde. Même si je sais que vous regardez mes chaussures, moi je vous prêche. Ne te suicide pas. Ne te suicide pas. Ne te suicide pas. Utilise ce que tu as. Utilise ce que tu as. Utilise ce que tu as. En utilisant ce qu'il avait, il pouvait survivre. Il est mendiant, mais il a la force. La force pour se lever un jour. La force pour crier un jour. De peur que Jésus-Christ passe par là, tu n'as pas la force de crier. Pourquoi? Tu avais refusé de survivre. Ceux qui ont refusé de manger la manne, qui ont refusé de manger cette nourriture-là, n'ont pas mangé le lait, le miel. Il y a un temps dans la vie, vous mangez le riz, le pondou, mange ça bien. Alléluia. Mange ça bien. Mange ça bien. Et des vitamines, des riz et des pondou. Mange ça en attendant de manger à ton goût l'entrée, les desserts et tout là. Mais en attendant, mange ça. Tu n'es pas remplacé. Baki ça maï. Et puis tu sors là, tu sors. Je sais ce que je dis, je l'ai fait. Tu bois du thé, beaucoup de thé, un petit pain. Tu viens prêcher. Mais toi-même, tu sais que tu es rempli de thé. Ne pas mourir était mon but. Je ne mourrai pas. Je vais tenir. Je vais tenir. Je vais tenir. Je ne vais pas lâcher. Je ne vais pas lâcher. Je ne vais pas lâcher. Et si ce que je porte n'est pas beau, je donnerai des beaux messages. Pourquoi tu es en train de tuer ton oreille parce que tu ne vois pas? Pourquoi tu es en train de tuer tes pieds parce que tu ne vois pas? C'est vrai que tu es aveugle, mais tu marches. C'est vrai que tu es aveugle, mais tu entends. C'est vrai que dans tel domaine de ta vie, tu n'as pas ce que tu veux. Mais regarde cet autre domaine-là. Tu vas voir que Dieu t'a béni. Il se peut que Bartimée avait les meilleures oreilles de tout Jéricho. Qui sait? Peut-être qu'il avait les plus beaux pieds de tout Jéricho. Qui sait? Peut-être qu'il avait la meilleure force physique. Qui sait? Mais tout le monde l'a amené qu'à un point. Tu ne vois pas. C'est ce qui se passe souvent. Tu n'as pas ça. Tu es piéton. Et tu te concentres sur ta vie, sur la voiture. Alors que tu es sage, tu es intelligent, tu as la grâce. Mais tu oublies ce que tu es parce que tu n'as pas une voiture.
T'as pas d'enfant, t'as pas d'enfant, t'as pas d'enfant, t'as pas d'enfant. Et tu concentres toute ta vie sur le fait que tu n'as pas d'enfant. Alors que tu as un don de miracle, tu as un don de guérison. Tu oublies cela parce que tu n'as pas d'enfant. Un piège de l'ennemi t'amène à te concentrer que sur les yeux et tu oublies les oreilles qui peuvent t'aider à avoir les yeux un jour. Est-ce que je peux parler? Il faut crier à Dieu sans t'arrêter jusqu'à ce que tu puisses toucher l'humanité de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que lorsque Bartimée a laissé ses oreilles fonctionner, il a posé la question, qui passe? On dit c'est Jésus. Et puis il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et pendant qu'il criait, les gens l'arrêtaient. Il criait davantage, que personne ne t'empêche de crier vers Dieu. Bien-aimé, ne t'occupe jamais de ces personnes qui, lorsque toi tu pleures à l'église, elles sont calmes, bien-aimé. Vous n'avez pas les mêmes problèmes, Quand on va dire amen ici, il y a certains qui vont entrer dans des belles voitures et rentrer dans des maisons climatisées, mais toi tu vas aller dormir dehors. Alors bien-aimé, tu ne peux pas prier comme lui. Bien-aimé. Il y a des gens des fois qui tombent dans le piège. Oh, le culte aujourd'hui était au bas. Hey, moi mon problème est haut, mon culte est haut, parce que mon problème est haut. Il n'y avait pas un piano pour Bartimée, il n'y avait pas une chorale pour Bartimée, il n'y avait même pas un modérateur qui disait à Bartimée prie, mais son problème le poussait à prier. C'est ça ton problème. Quand tu viens à l'église, tu te synchronises à celui qui est assis. Est-ce qu'il a la même vie que toi? Vous êtes assis à côté l'un de l'autre, mais vos vies sont loin l'une de l'autre. Toi, tu t'assieds à côté d'un frère. Lui, il a tout, il mange bien. Papa lui donne tout, il lui donne tout, maman lui donne tout. Mais toi, ton père est mort, ta mère est morte, tes frères, tout le monde est pauvre et vous avez des problèmes terribles. Et quand on dit prions, avant de prier, tu regardes celui-là. Tous ceux qui étaient dans la foule voyaient, personne ne criait. Mais Bartimée, lui, ne voyait pas, il a crié. Et lorsqu'on l'empêchait de crier, il a crié davantage pour dire, moi je ne vois pas le Jésus là, vous le voyez, vous voulez me calmer, moi qui ne le vois pas, moi aussi je le verrai. Bien-aimé, que personne ne t'empêche de crier, que personne ne t'empêche de prier, que personne ne t'empêche de prier. Frères et sœurs, je me souviens, lorsque j'étais en train de chercher Dieu, et des fois, tu es en train de prier toute la nuit et ça dérange la maison. Ton père te dit, Marcelo, arrête de prier, tu me déranges. Ah, je dois déranger Dieu, je connais mon appel. Mais aujourd'hui, celui qui dérangeait est devenu une source de bénédiction. Celui qui dérangeait est devenu une source de bénédiction. Amène-moi toute philosophie que tu veux. Bien aimé, aucune philosophie ne peut me convaincre de ne pas prier. Jamais. Je connais mon défi et mon défi me pousse à prier, me pousse à jeûner, me pousse à faire des VVF. 0h à 5h du matin, je suis en train de prier. Mais qu'est-ce qu'il a? Oh, toi tu vas à la VVF. Oh non, hey, mon ami ne vient pas au VVF à la veillée. Moi aussi je dors, tu dors. Est-ce que vous avez la même vie? Vous avez le même défi pour prier pareil? Vous voulez harmoniser vos vies dans le domaine de la prière. Dis toujours ceci aux gens qui veulent t'empêcher de prier. Ouvre mes yeux. Tu veux m'empêcher de prier? Ok, ouvre mes yeux. Mais si tu ne peux pas, mon frère cherche beaucoup Dieu. Nous aussi on a commencé comme ça, on priait beaucoup. Ne les écoute jamais. Ne les écoute jamais. Si ton problème doit te pousser à prier 4 heures, prie 4 heures. Si ça va te faire jeûner chaque semaine, jeûne chaque semaine. Si ça va te pousser à aller prier sur des montagnes, va prier sur les montagnes. Alléluia. Si ça va te faire prier par terre, prie par terre. Si ça va te faire pleurer, pleure. Alléluia. Chacun pousse son bébé selon les bébés qu'il a. Amen. Il y a des bébés qui viennent avec la tête, d'autres qui viennent avec les pieds, d'autres sont des mapas. Maintenant, moi, j'ai des jumeaux. Alléluia. Frères et sœurs, si tu pouvais comprendre cela, personne n'allait te pousser à t'affaiblir dans la prière. Les hommes le disaient de se taire. Pourquoi? Il y avait déjà beaucoup de bruit. Quand Makele n'a pas dérangé, bino. Quand tu es dans la foule, ne sois pas la foule, sois un homme dans la foule.
C'est pourquoi vous allez remarquer, on parle de la foule et puis on parle de Bartimée. Sois Bartimée dans la foule. Ne soyez pas tu pries, je suis fidèle à la compassion. Non, je bénis Dieu. C'était, je crois, dimanche. Les frères m'ont amené un frère. On priait. Il était paralytique. Il a jeté sa béquille. Il a été guéri et l'onction de Dieu était tombée. On est venu me le présenter. On a dit, pasteur, tu vois le frère là qui avait été guéri, qui avait jeté sa béquille. J'ai sa béquille dans mon bureau. Il marche jusqu'aujourd'hui. Je dis, frère, tu vois, les gens disent que les pasteurs, nous sommes des magiciens. Vous marchez puis vous revenez tel que vous êtes. Mais toi là, tu marches, n'est-ce pas? Lui, il n'est pas la foule. Il est quelqu'un dans la foule. C'est quelqu'un dans la foule. Dans cette foule, tu dois être quelqu'un. Tu dois crier. Tu dois crier. Jusqu'à quand? Jusqu'à toucher l'humanité de Jésus. Il n'a pas dit Jésus, fils de Dieu seulement. Il a dit Jésus, fils de David. C'est-à-dire quoi? Jésus, fils de David. David qui est notre proche. Jésus, mutokansanga. Talangai no mona teme yozo mona. Il est devenu homme afin de comprendre les hommes. Il est devenu homme afin de compatir à ta situation. Et lorsqu'un aveugle est aveugle, Jésus peut le savoir pourquoi. Lui, il voit et il peut avoir pitié de toi. Lorsque tu t'approches de Dieu, bien aimé, si tu vois le Dieu créateur, tu ne comprendras pas qu'il peut te comprendre. Mais vois Jésus. Depuis que j'ai compris ça, je m'approche de lui comme un frère. Jésus, grand frère. Tu as vécu dans mon kilo, ouais, mon kilo n'est pas la Jésus. Je me au tambola kaba koto yo. Jésus sait c'est quoi avoir faim. Il sait c'est quoi d'être frappé par le soleil. Il sait c'est quoi que de manquer l'argent. Il le sait parce qu'un jour il devait payer l'impôt, il n'avait pas l'argent. Il le sait. Il sait c'est quoi être tenté. Il était tenté par le diable. Il sait cela. C'est pourquoi nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Étant devenu homme, il peut compatir. C'est pourquoi la Bible dit, approchons-nous du trône de la grâce avec assurance pour être secourus dans tous nos besoins. Pourquoi? Le sacrificateur qui est en place est un homme. Le sacrificateur qui est en place est un homme. Le jour que tu iras au ciel, tu seras étonné d'une chose. Tu vas trouver un homme qui t'a déjà dévancé là-bas, Jésus. Oui, il y a déjà un homme au ciel. Jésus, il est en train de checker la température du ciel. La climatisation céleste, ceci va te convenir. Et tout ce qui lui convient te conviendra. Parce qu'il est la tête et tu es le corps. Oh, gloire à Dieu. Je ne vais pas m'ennuyer au ciel parce que Jésus ne s'ennuie pas au ciel. Je ne vais pas m'ennuyer au ciel parce que Jésus ne s'ennuie pas au ciel. Jésus, fils de David. Jésus, homme comme moi. C'est ça qu'il voulait lui dire. Jésus, homme comme moi. Jésus, toi le Shiloh qui a été promis. Malgré qu'il était aveugle, il avait la connaissance. Bien-aimé, quand tu n'as rien, connais la parole. Connais la parole. La parole va t'aider à revendiquer tes droits. Là, il était en train de revendiquer ses droits d'Israélite, fils de David. Les Écritures nous ont parlé qu'il y aura un fils de David qui sera le Messie. Toi qui es venu pour moi, guéris-moi. Car à ton sujet, il est dit que lorsque tu viendras, les aveugles verront. Fils de David, accompli dans ma vie ce qu'il est dit sur toi. Malgré qu'il est aveugle, il connaît. Il connaît. Et c'est ce que j'avais fait. J'avais rien. Même pas l'argent d'acheter un synthé. Je me donnais à connaître les Écritures. À connaître Dieu. À connaître les Écritures. À connaître Dieu. On t'invite dans une église. On te méprise lorsqu'on te regarde. Mais quand tu montes à la chair, tu prêches, on te respecte. J'étais dans des conventions, mes frères, on met des orateurs. Tu vois, l'orateur là, il est respecté. Il vient en avion. Et il y a un cortège pour lui. Toi, tu viens en bus. Ah oui? Toi, tu viens en bus. Lui, il vient en avion. Et vous allez ensemble le prendre, lui, en avion. Et on te fait sentir, tu vois, lui, c'est l'orateur. Toi, tu es comme un remplaçant. Et c'est l'autre. Et ça là est l'autre. Bopé Sangakana Luba. Donnez-moi seulement l'occasion de sortir. Donne-moi la main, je vais parler. Parce que toi tu es venu en avion, quand toi tu vas prier, Dieu va t'exaucer plus que moi qui suis venu en bus. Parce que toi tu es venu en avion, quand tu vas ouvrir la Bible, elle sera plus éclairée que moi qui suis venu en bus. Je m'agenouillerai comme toi. Je prierai comme toi. J'ouvrirai comme toi. Je parlerai comme toi. Et l'onction sera avec moi comme toi. C'est comme ça que nous sommes devenus amis avec Nguine Cham. C'est quand j'ai connu Nguine Cham. Il est venu, il a prêché.
Moi aussi je suis venu, j'ai prêché. Il a prêché, j'ai prêché, on est devenus des amis. Mais si pendant tes temps de difficulté, au lieu de travailler la connaissance, de travailler la parole, tu n'es fait que te plaindre, et te plaindre, tu es en train de perdre le moment d'apprendre, car les larmes empêchent de voir la révélation. Les larmes empêchent de voir la révélation. Malgré que Bartimée était aveugle, c'est que les gens ne savaient pas, il entendait la loi. Il entendait la parole, il entendait, et les gens ne savaient pas que la foi grandissait. C'est quand les gens te regardent là, ils pensent qu'il n'y a rien qui se passe en toi. J'entends souvent dire que rien de beau. Les gens te regardent comme ça et disent, il n'y a rien. Mais ils ne savent pas que tu as une foi pour ressusciter les morts. Les gens te regardent, Dieu ne fait rien. Vous voyez, quand le ventre de la femme est en train de gonfler, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Alors que le cœur se forme, le cerveau se forme. Vous pensez que c'est mettre à ballon, moutou, ballon te moutou, et loco. Qui pouvait croire que cet aveugle-là, misérable, méprisable, cet homme qui n'attirait même pas les regards des hommes, pouvait arrêter Jésus? Jésus ne s'arrêtait pas pour rien. Il n'avait pas beaucoup de temps. 3 ans de ministère pour impacter le monde. Il ne donnait pas son temps à n'importe qui. Mais Jésus s'est arrêté. Jésus s'est arrêté. Jésus ne s'arrêtait pas pour s'arrêter. Jésus ne s'arrêtait, lisez dans la Bible, Jésus ne s'arrêtait que quand il y a la foi. Il a senti la foi. J'entends le bruit de la foi. J'entends le cri de la foi. Prie jusqu'à ce que Dieu entende le bruit de la foi. Le cri de la foi. Prie jusqu'à ce que Dieu entende le cri de la foi. Et Jésus s'est tourné. Et Jésus se tourne. Et quand seulement Jésus se tourne, lui-même, il prend son manteau de l'aveugle, il jette. Parce que le manteau du mendiant, il met du pain dedans. Il met des choses dedans. Oh non, Bartimée merveilleux. Où est-ce qu'il avait appris ces choses-là? Sur les principes de la foi, les principes du miracle. Waouh! Il était habillé en mendiant. Il avait les ayons du mendiant. Et l'habit du mendiant, c'est là son coffre-fort. C'est là où il y a tout. Mais quand il doit s'approcher de Jésus, il jette son manteau. C'est dire quoi? Il prophétise que j'en aurai plus besoin. S'il y avait du pain dedans, s'il y avait un $10 dedans, il dit, comme le fils de David m'a appelé, ma vie va changer. Il ne voit pas encore, mais il se comporte comme quelqu'un qui voit. C'est ça la foi. Les choses n'ont pas changé, lui-même change les choses. C'est comme si on te dit, mon frère, demain tu vas aux États-Unis, tu n'as pas le visa au Banyo Kababilamba. Bilamba nyo sa kato, oh, kabo. Oh, pono Kababilamba, ouais, c'est blanc kato, on sommes les vis originales. Alléluia! C'est ce qu'il a fait. J'en aurai plus besoin. S'il m'appelle, donc je vais voir. Et comme je vais voir, j'aurai plus besoin de cet habit-ci. C'est ça la foi. La foi, c'est changer d'attitude avant que ta vie ne change. C'est changer de comportement avant que ta vie change. Si tu attends que ta vie change pour jeter le manteau, tu n'as pas la foi. Quand j'ai compris ça, j'ai commencé à me comporter comme un grand homme. Un grand homme, sans orgueil, comme un grand homme. Je me comportais en fonction de mon futur. J'ai commencé à prendre des décisions en fonction de mon futur. Des disciplines en fonction de mon futur. C'est quand on a quitté Lemba, on est venu ici. Pourquoi? Je voyais que Dieu me donnerait une très grande église. Je ne peux pas acheter une petite parcelle à Lemba. J'ai refusé d'acheter une parcelle à Lemba, mais je suis venu recommencer à zéro ici. J'ai jeté le manteau du mendiant. Et quand on est venu, peu de gens, mais Dieu a vu que j'avais cru. Frère, tu crois que Dieu peut changer ta vie? Tu dois jeter le manteau du mendiant. Tu dois décider aujourd'hui de ne plus te comporter en fonction de ton présent, mais en fonction de ton futur. Lorsqu'un joueur va jouer au foot, il porte quoi? La culotte. Il a la maison dans son salon, il porte la culotte parce qu'il va jouer au foot. Il s'habille en fonction de là où il va. Comme il ira jouer au foot, il porte les habits de foot. Et comme tu seras grand, tu dois porter déjà maintenant quoi? Les habits de la grandeur. Mais si tu vois un joueur, il garde le smoking pour aller jouer au foot. Il ne croit pas qu'il va jouer.
Il a l'esprit d'être réserve. Est-ce que tu crois que ta vie va changer? Jette le manteau. Jette le manteau. Jette le manteau. Jette le comportement du mendiant. Jette les paroles du mendiant. Jette les attitudes du mendiant. Jette la pensée du mendiant. Jette la mentalité du mendiant. Jette les attitudes du mendiant. Aie l'attitude de celui qui voit. La foi. Lorsque tu ne peux plus rien faire, tu peux avoir la foi. Lorsque tu ne peux plus rien faire, tu peux changer ta vie par la foi, en croyant en Dieu et en répondant à son appel. Et écoutez ceci, Bartimée s'approche de Jésus-Christ. Et écoutez, les gens qui le décourageaient disent, les maîtres t'appellent. Les gens sont comme ça. L'homme, quand tu as des problèmes, tu es maudit. Quand Dieu commence à t'élever, ah, c'est ta saison. Et s'il avait suivi ces hommes qui, les mêmes reviendront pour lui dire, il t'appelle, il allait le regretter. Voyez encore une autre chose. Que faire lorsque tu ne peux plus rien faire? Lorsque Dieu te donne l'occasion de ta vie, sois intelligent. C'était la passe en or. C'était le penalty de sa vie. Toute sa vie, il a cherché un homme, mais il a trouvé le créateur des hommes. Toute sa vie, il a cherché un bouleversement. Il a rencontré la parole faite chair. L'occasion des occasions était devant lui. Un homme qui passe par des moments difficiles doit se préparer au jour de son changement. Quand tu traverses des moments difficiles, prépare-toi tous les jours à l'occasion de ta vie. Des fois, je dis à mon épouse, tu vois cette prédication, ce n'est pas une prédication, c'est l'impact de mon ministère. Ça, c'est une porte qui va bouleverser tout mon ministère. Ce n'est pas qu'une prédication. Ce n'est pas qu'une prédication. Tu dois avoir la lecture de ta vie. Il y a des gens qui n'ont pas la lecture de leur vie. La passe en or de la destinée vient Betinzadi. Il ne comprend pas que tout peut changer ce jour-là. Il y a des gens comme ça. Dieu te permet de rencontrer quelqu'un, mais tu n'as pas l'intelligence pour comprendre que c'est une connexion qui va changer toute ta vie. Les gens pensaient que Bartimée était mendiant parce qu'il était bête. Non, c'était une bombe à retardement. Il avait une sagesse, une intelligence de la vie. Et il se tient devant Jésus. Mes frères, si tu sors ici et tu rencontres des aveugles et des paralytiques, ose poser la question, que veux-tu que je te fasse? Aucun ne te dira je vais marcher. Et s'il y en a, ils sont peu nombreux. La plupart, donne-moi l'argent. Vrai ou faux? Et Jésus dit, que veux-tu? Jésus pouvait faire apparaître un million et lui donner. Mais il avait l'intelligence. Il cherchait à résoudre le problème qui déclenche les autres problèmes. Et il cherchait la solution qui engendre toutes les autres solutions. Pourquoi je suis pauvre? Parce que je ne vois pas. Pourquoi je suis rejeté? Parce que je ne vois pas. Pourquoi je n'ai pas? Parce que je ne vois pas. Donc si je vois, il y a des choses qui marcheront. Je ne veux pas l'argent. Je ne veux pas une femme. Je ne veux pas des enfants. Je ne veux pas être connu. Je ne veux pas être célèbre. Je veux voir. Je veux voir. Quel est ton vrai problème? Est-ce que ton problème c'est l'argent? Peut-être que toi ton problème c'est la sagesse. Ton manque de sagesse te fait manquer l'argent. Mais toi tu demandes l'argent. Non, ne demande pas l'argent. Chaque fois que tu seras insensé, tu perdras l'argent. Seigneur, donne-moi un mari. Ton problème ce n'est pas un mari. Ton problème c'est un problème de sagesse. Seigneur, donne-moi un grand ministère. Ton problème c'est pas que les foules. Tu n'as pas un problème de foules, tu as un problème de caractère. Est-ce que tu es arrivé à comprendre ton problème? Bartimée savait que moi, mon problème, c'est voir. C'est pourquoi quand on dit, que veux-tu? Il avait déjà sa liste, un problème. Et devant Jésus, on ne prenait pas beaucoup de temps. Parce que le temps que tu tardes, il y a la femme à la perte de sang qui vient, qui touche encore la robe. Oh, give me a man, I preach you. L'homme qui sait ce dont il a besoin ne parle pas beaucoup. Dieu a créé les cieux et la terre, il a parlé, il savait ce qu'il voulait. Ton problème des fois, tu as des longues prières parce que tu as l'ignorance de ton problème. Il y a même des fois certains qui entrent au bureau. Vous entrez au bureau jusqu'à ce qu'on vous chasse mais vous n'avez rien dit. Des fois je vous regarde, je dis,
Il y a plein de gens dehors qui veulent entrer pour te recevoir. Il y a des listes, il faut qu'on vous appelle au téléphone. Et tu es parmi les gens qu'on appelle au téléphone. Et tu entres dans ce bureau-là et tu me prends du temps. Pendant 20 minutes, tu n'as rien dit. Des fois, je vous regarde. L'homme intelligent sait que le jour que j'aurai l'opportunité, je dirai ça, je ferai ça. Et il dit, je veux voir. Frère, on ne demande pas les yeux en cours de route. On les demande à l'hôpital. Bartimée avait la foi que Jésus était le médecin et l'hôpital. Bartimée avait une révélation de Christ que les autres n'avaient pas. Il avait la révélation que Jésus-Christ était son créateur. Il avait les pièces de rechange. Qui se promenaient avec des pièces de rechange. Donne-moi mes yeux que tu as. Donne-les-moi. Donne-moi les yeux que tu as. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ se promène avec des pièces de rechange? Est-ce que tu crois que Jésus se promène avec les pièces de rechange? Et il a cru en ça où? Pas dans une synagogue sur une route. Dans la distraction, déjà, il vivait un grand miracle. Il avait un niveau de concentration élevé qu'il pouvait vivre des choses particulières dans une foule. Et il se tient devant Christ. Il dit, je veux voir. Aveugle de 2 yeux, il n'a pas demandé un œil, 2. Parce que déjà être borgne, c'est déjà fantastique pour un aveugle. Non, lui ne veut pas un œil, il veut 2. Il croyait en la toute puissance de Jésus. Lorsque tu passes par des moments difficiles, tu dois croire en la toute puissance de Jésus. S'il y a une chose en laquelle j'ai jamais douté dans ma vie, c'est que Dieu peut tout. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Même au Congo, Dieu peut tout. Même au Congo, Dieu peut tout. Le Congo ne change pas Dieu. J'ai dit le Congo ne change pas Dieu. Le Congo ne change pas les versets bibliques. Le Congo ne change pas le Saint-Esprit. Il ne change pas le sang de Jésus-Christ, ni le tombeau vide. Il ne change pas cela. Je veux voir qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'instant même. Imaginez ça, mon frère. Toute ta vie, tu imagines l'eau. Et là, tu vois l'eau qu'elle est bleue. Toute ta vie, tu imagines la terre. Et tu peux voir sa couleur. Tu imagines les fleurs. Et tu peux voir. La Bible nous dit que cet homme a vu à l'instant même. Je crois en des miracles instantanés. Je crois que Dieu peut briser ta malédiction à l'instant. Qu'il peut te libérer à l'instant. Et le fait seulement que tu as entendu ce message, ta vie a changé à l'instant. 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 J'ai eu une opportunité dans ma vie de rencontrer un serviteur de Dieu. Et j'avais vu en vision ce que je devais faire. Et je l'ai fait. À l'instant, il a prié pour moi. Un poids qui accompagnait mon ministère, qui dérangeait mon ministère. J'ai senti qu'il est tombé de mes épaules et mon ministère a décollé. Croyez-vous que quand vous priez, Dieu peut exaucer à l'instant? Croyez-vous que quand vous priez, Dieu peut exaucer au même moment, à la même minute? Qui croit cela? Qui croit cela? L'aveugle a vu. Imagine que des gens avaient pris sa femme parce qu'il était aveugle. Qu'est-ce qu'il ira faire? Rends-moi ma femme. Imagine que des gens avaient pris ses biens parce qu'il était aveugle. Il a dit, rends mes biens. Je déclare et j'annonce la restitution dans ta vie. Que Dieu te rende ce que tu avais perdu. Que Dieu te rende ce que tu avais perdu. Que Dieu te rende ce que tu avais perdu. Que Dieu te rende ce que tu avais perdu. Et que par ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, puisse fonctionner à nouveau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme qu'on attendait mourir, on attendait sa fin, tout le monde se moquait de lui. La Bible nous dit que le peuple a commencé à louer Dieu à cause de Bartimée. Je louerai Dieu à cause de toi. J'attends ton miracle et je vais louer Dieu à cause de toi. Je vais danser à cause de toi. Je vais célébrer Dieu grâce à toi. Je vais exulter Dieu. Tu seras la source de ma louange. Tu seras la source de mes compositions. Je vais faire des cantiques à cause de toi. Je l'annonce, je le crois. Tu seras une source de joie pour moi, une source d'édification, une source de
en toi. Je crois que Dieu changera ta vie et je finirai par bénir le Dieu de Julien et dire qu'il peut prendre un musicien et l'élever. Je bénirai Dieu pour toi. Je bénis Dieu quand je vois la vie de ma fille Nadège. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu quand je vois mon fils Paulin. Je vois Lumbashi, il est devenu un grand homme. Je regarde, je loue Dieu. Je loue Dieu. Je vois ce jeune homme qui est à l'intercession et qui est devenu un grand prophète de Dieu. Je loue Dieu. Je louerai Dieu pour toi. Chacun de vous est un cantique. Chacun de vous est une louange, chacun de vous est une chanson, chacun de vous est une prédication, chacun de vous est un séminaire, chacun de vous est une convention, chacun de vous est un témoignage, chacun de vous, même si tu es placé dans un coin et tout le monde dit c'est un aveugle, un mendiant, quand Dieu te regarde, il voit un cantique. Ainsi, si on peut rebobiner l'histoire, voir comment cet homme a été guéri, libéré, et on rentre de but. Si toi tu connaissais comment finirait la fin, quand tu vois Bartimée, tu allais dire quoi? Oh, regarde-moi cet homme qui voit mais qui est assis là. Mais qu'est-ce que tu dis? Oui, cet homme voit. Mais comment? Mais oui, cet homme voit. Je viens te dire, mon frère, toi qui es assis dans ton coin, mendiant et pauvre, car tu es au début de ton histoire, celui qui finit les histoires m'a dit de venir te parler. Ta vie changera. On ne te trouvera pas là où on t'a laissé. Ta vie sera un étonnement. Certains prophètes venaient me dire ce que je vis aujourd'hui. Je me moquais d'eux. Ils me regardaient comme ça. Dans notre église, on était à 200. Ils me regardent. Marcelo, tu vois, tu iras dans le monde entier prêcher. Je vois, tu prends des avions, tu prêches dans le monde entier. J'ai dit, moi, je n'ai même pas un passeport. Je n'ai même pas été à Brazzaville ici. Comment? Il avait vu la fin. Et il est venu voir l'aveugle et il lui a dit, tu verras. Et pourquoi tu veux te suicider? Imaginez si Bartimée s'était suicidé. Si Bartimée avait perdu la foi. Si Bartimée avait décidé de mettre fin à sa vie, il allait rater cette belle histoire. Voilà qu'un Congolais est en train de parler de lui. À Kinshasa, je parle de Bartimée l'aveugle. Cet homme a bouleversé le monde. Des miracles se produisent quand Bartimée est prêché. D'autres aveugles voient quand Bartimée est prêché. Des évangélistes prêchent sur Bartimée dans le monde entier. Et des aveugles voient, des possédés sont délivrés. Bartimée est devenu un modèle. Tu traverses cette situation parce que Dieu veut utiliser ta situation pour enseigner aux gens. Tu traverses ce que tu traverses parce que Dieu, au travers de ta vie, veut écrire une histoire, une épître au travers de toi. Les actes des apôtres continuent jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu veut que tu deviennes un chapitre des actes des apôtres. Dieu m'a dit de vous dire cela. Et tout ce que j'ai dit, c'est la parole de Dieu. Je l'ai pratiqué et je l'ai vu. Et je continue à le pratiquer, je continue à le voir. Car dans le domaine de la vie, les défis ne prennent jamais fin. On est là, nous sommes en train de construire. Voilà tout ce que ça coûte, tout ce que ça demande. J'applique la même foi. La même foi qui m'a pris dans la chambre de mes parents et qui m'a amené là. C'est la même foi que je suis en train d'utiliser pour finir ce temple. C'est la même foi que j'utiliserai toute ma vie. Frères et sœurs, que faire quand tu ne peux plus rien faire? Ne te suicide pas. Ne perds pas espoir. Utilise ce qui fonctionne. Fais l'inventaire de ton potentiel. Crois en Dieu et change de position avant que Dieu ne transforme ta vie. Aie une prière précise. Crie à Dieu sans tenir compte de ton environnement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut crier à Dieu ce soir? Élève ta voix et crions à Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions.